Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 3 juillet 2023 sous le signe du Capricorne, donc je pense que ça va envoyer du lourd, on va aller voir ça tout de suite. C'est une super lune. Et il l'appelle aussi la pleine lune du tonnerre. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une pleine lune qui intervient souvent au moment des orages. Donc voilà, ça en dit long. Bon, sous le signe du Capricorne, on va voir ce qui ressort. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci toujours pour votre présence, pour votre fidélité, vos encouragements, vos remerciements. Je suis pleine de gratitude. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc si vous souhaitez, sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent aux cartes également. Et je vous mets également le lien donc vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant peut-être les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est un agenda en ligne que j'ai mis en place depuis plus de 2 ans et demi. C'est vous qui choisissez la prestation, après vous choisissez le jour, l'heure, le créneau, bref, voilà, c'est très simple. Tout en sachant qu'à partir de fin d'année, début d'année prochaine, je ferai plus de guidance privée. Bon, je le dis, c'est vrai, vous allez m'entendre le dire, mais c'est pour vous préparer aussi les amis. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, cette pleine lune. Les énergies générales de la pleine lune du 3 juillet. Ça fait peut-être un peu beaucoup là. Bon, ok. Bon, il y a 3 messages. Ouais, je vais quand même les prendre parce que je me dis, ils ne sont pas tombés par hasard non plus, ceux-là. Alors, on a inconnu, pensée globale et protection. Alors, inconnu, bon, ça en dit long déjà. L'intervention de cette pleine lune nous amène à aller vers l'inconnu. Bon, ça peut faire peur, mais souvent le changement est positif. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, c'est vrai. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, on arrive vers un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va émerger. Et là, on va être un petit peu dans cette zone où, bon, voilà, on va pas trop savoir peut-être pour certains ou certaines comment avancer de façon structurée et rassurante. Parce que faire un saut, un pas vers l'inconnu, bah, c'est toujours compliqué. Parce que nous, avec notre petit inconscient et notre petit conscient, on aime bien un petit peu savoir où on va. Et là, c'est vrai que depuis ces dernières années, la vie nous... Alors, c'est pas qu'elle nous malmène, c'est qu'elle nous amène justement à avancer malgré tout. Et souvent, en ce moment, alors depuis ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, on sent qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus inconfortable. Ou c'est le lieu d'habitation, ou c'est différentes relations, des liens avec certaines personnes, un sentiment forcément, alors pas pour tout le monde, mais pour certains, de plus être à sa place, ni au travail, ni enfin là, non, voilà. Donc là, pouf, on va faire un pas vers l'inconnu. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On nous amène à avancer, malgré tout. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon. Ok, donc là on nous dit, voyez encore une fois, sortons des sentiers battus, c'est-à-dire ça confirme un petit peu le premier message où on ne sait pas forcément où on va. Ceci étant, c'est de toujours, alors moi je le vois, vous voyez, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, ouvre ton regard. Donc pour déployer ses ailes, c'est vrai que encore une fois, nous on veut savoir où on va et c'est pas toujours très sécurisant en ce moment parce qu'on ne sait pas du tout. On avait prévu ça, puis boum, il y a des émeutes, il y a ceci, vous voyez, ça gronde autour de nous. Bon, en pleine lune du tonnerre, voilà, on est dedans. Donc, vous voyez, pensée globale, moi, je vais aussi aller beaucoup plus loin.
Inconnu, pensée globale et protection, on nous dit par rapport à tout ce que l'on vit là, nous sommes protégés. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais super, il y a des gosses qui se font tuer, il y a ceci. Il y en a qui vont, bon, ok, j'entends. Pensée globale, essayez de voir plus loin que tout ça. Ouvrez votre regard. Alors, je sais encore une fois que c'est facile à dire, hein. Bon, je vis les choses comme vous, donc que ce soit à titre personnel ou que ce soit par rapport à tout ce que l'on vit. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Là, clairement, c'est vrai que ce qu'on vit depuis ces derniers jours, cette dernière semaine particulièrement, on sent qu'il y a quelque chose qui gronde. On sent qu'il y a quelque chose, voilà, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne peut absolument pas prévoir comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer après. Ceci étant, on nous dit, dans tout ça, essayez de dépasser certaines peurs. Alors évidemment, le but, c'est pas de se mettre vraiment, comment je pourrais dire, d'aller se confronter à tout ça directement, voyez. Mais dans tous les cas, encore une fois, bon, c'est compliqué. On ne sait pas trop comment avancer. Bon, ça, c'est clair, hein. En ce moment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de peurs qui reviennent, qui sont même peut-être amplifiées. Bon, ok. On n'est pas tout seul dans cette situation. On est protégé. Alors peut-être vos défunts, peut-être voilà les âmes qui sont déjà remontées, peut-être vos animaux de compagnie, peut-être des parents, des enfants, des frères et sœurs, des amis. Bon, on n'est pas tout seul. Ça, c'est important de l'entendre parce que c'est vrai que bon, on vit des situations où on peut vite se laisser embarquer aussi par son mental. Donc là, vous voyez, attention aussi à ne pas rester trop longtemps connecté à ces égrégores négatifs. Hein. Pensée globale, hein. Encore une fois, mettez-vous plutôt, voyez, envoyez plutôt de l'amour. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez faire les choses, mais je vous parle souvent de Luc Baudin. Pour moi, c'est un grand monsieur qui m'accompagne. Alors, il ne le sait même pas, il n'a même pas besoin de le savoir. De toute façon, c'est un maître aussi. Il m'accompagne depuis au moins 2015-2016. Vous savez que toutes les semaines, il fait des vidéos, il envoie beaucoup d'amour, il fait des cercles de prière, il fait voilà, des soins énergétiques. Allez-y, mettez-vous plutôt dans des belles vibrations, vous voyez. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies générales. Allez, pour cette pleine lune du 3 juillet 2023. Il y a une carte qui a volé, je vais vous la montrer, j'attends de tout avoir. Allez, les énergies générales. Bon. Alors, la protection, elle est confirmée, les amis. Hein. Mais encore une fois, attention à ce que l'on nourrit. Si on nourrit la peur, si on entretient cette peur, qu'est-ce qu'on va attirer en effet miroir? Vous voyez, et là, j'ai miroir magnétique. Il est question d'attirer quelque chose à soi. Et là, j'ai miroir magique. Donc, attention parce que, vous voyez, en effet miroir, tout ce que j'envoie peut m'être renvoyé. Donc, attention aux idées aussi, enfin aux idées, aux pensées. Et au milieu, j'ai la carte de la fécondité. Toujours s'apporter de l'amour, de la douceur. Il est question aussi de quelque chose qui est en train d'émerger lentement. On a été planter cette petite graine aussi. Donc, maintenant, ben voilà. On laisse aussi les choses peut-être... se mettre en place et pendant ce temps-là, oups, non, pas tout ça. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre soin de nous. Donc, encore une fois, qu'est-ce que l'on veut attirer à soi? Je sais que c'est facile à dire, hein, vous savez, je bosse dans les énergies, donc tous les gens, ouais, voilà. Bon, derrière voyage, évidemment, il y en a qui vont vouloir partir, prendre l'air. Ok. Ok, bon, voilà. On se met à distance de tout ce qui est, vous voyez, bon, attention, hein, trahison, c'est peut-être que des mots, hein. Donc, on se met à distance, on veut prendre l'air, prendre large, vous voyez, bon, ok, on va prendre le large, pas de souci, on va prendre de la hauteur surtout, vous voyez, on se met à distance, alors de quelque chose, il y en a effectivement, là, c'est leur semaine de vacances peut-être, donc bon, cette pleine lune va vous amener effectivement à vous déplacer géographiquement, mais là, vous savez, hein, dans les énergies lunaires, je me concentre vraiment sur ce qui va se passer en nous. Il y aura un impact forcément après à l'extérieur. Donc, on prend de la distance. On se met vraiment, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Vous voyez, trahison. Bon, on va pas forcément tous avoir le sentiment qu'on nous plante un couteau dans le dos. Mais bon, trahison, injustice, vous voyez, quelque chose qui est totalement injuste. Alors qu'on peut vivre à l'intérieur de soi par rapport à une situation qui vous concerne directement, bien sûr. Au travail, peut-être qu'il a été question aussi, vous voyez, bon, pas toujours des bonnes je ne vais pas dire bonnes personnes, mais des bonnes intentions forcément autour de nous, peut-être que non.
Bon, des injustices, voilà, ça peut être encore une fois même dans le cadre d'un lien, d'une relation avec une personne, au travail, au niveau sentimental, bref, et puis de façon peut-être un peu plus large. Ceci étant, vous voyez, le fait de prendre de la distance, de la hauteur, on nous dit bien on va vers une victoire. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, voilà. Je ne vais pas tout développer. En dos de deck, j'ai la carte de l'argent qui vient nous parler d'abondance, de richesse. On s'enrichit de quelque chose, on se nourrit de quelque chose, vous voyez. Bon, peut-être qu'effectivement, ouais. Fatalité, vous voyez, ça me dit aussi que pour certains, il est question aussi de prendre de la hauteur, peut-être pour sortir alors de tout ce qui est manque financier, on ne sait pas trop où on va, bon, l'inconnu, c'est clair. Ça peut être un projet matériel, professionnel, financier, bon, vous voyez, fatalité, c'est compliqué. Ceci étant, vous voyez, on va vers, bon, loi, correspondance, évolution, donc vous voyez, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que c'est vous justement qui faites bouger les choses, pour sortir d'une situation qui n'était pas forcément évidente, avec ce sentiment de, je ne sais pas où je vais, mais même au niveau financier. Bon, alors, miroir magnétique. Donc souvent, cette carte peut représenter le consultant, la consultante. Maintenant, vous voyez, il est question de magnétisme. Donc, qu'est-ce que l'on attire à soi? Ok. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger. Bon, ça peut prendre un peu de temps pour que ce bébé, cette nouvelle version de vous-même, ce nouveau contrat, cette nouveauté, ce nouveau départ, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il va être nouveau dans votre vie, mais bon, voilà, ça va arriver, mais peut-être pas encore tout de suite. Donc, pendant que les choses se mettent en place, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? La carte de la fécondité, vous voyez, on prend soin de soi, comme effectivement une maman, bon, normalement, prend soin de son enfant quand elle est dans son ventre. Vous voyez, ça apporter de l'amour, de la douceur, de l'attention, prendre soin de son corps aussi peut-être. Mais même pour les hommes, hein, c'est pas exclu. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent soin d'eux, qui prennent des temps de méditation, des temps d'ancrage, tout ça, vous voyez, c'est ça aussi, hein, fécondité. Ok, miroir magique. Bon, miroir magique, c'est encore une carte de protection. C'est une, alors peut-être pas la plus belle carte du jeu, mais ceci étant, c'est une carte très positive qui vient souvent atténuer les mauvais côtés aussi peut-être de certaines cartes. Vous voyez, bon là j'avais trahison, c'est pas qu'on est tous trahis, qu'on a un couteau dans le dos, non, c'est pas forcément ça. Ceci étant, voilà, on veut sortir d'une situation où on n'a pas été entendu, pas écouté, pas respecté. Bon, ok. Maintenant, vous voyez, encore une fois, attention à nos pensées, attention à ce qui, peut-être à nos peurs aussi, à tout ce qui va être déstabilisant d'un point de vue du mental. Parce qu'en fait, avec le côté magnétique et qui est confirmé ici, il y a comme un effet miroir. Donc, attention à ce que l'on va recevoir en fonction de ce que l'on va envoyer. Vous voyez, j'envoie de l'amour, je reçois de l'amour. Alors, il y en a qui vont dire, ben, en ce moment, justement en ce moment, tous ceux qui font des soins énergétiques, allez-y, voyez, envoyez vraiment des beaux égrégores de lumière, allez-y, c'est maintenant qu'on en a besoin. C'est pas, voilà, je me protège, je m'enferme, tout, non, 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 en ce moment, on a vraiment tous besoin d'être dans l'ouverture du cœur, donc de ne pas rester bloqué dans des énergies où on n'a pas été entendu, où c'est compliqué. On accueille les émotions, on les libère, c'est ce que je vous disais hein, dans la dernière guidance pour les énergies de la semaine. Voilà, on vit nos émotions, même si elles sont difficiles, il y a des peurs qui peuvent revenir. Maintenant, on me dit, voilà, on prend de la hauteur. Bon, ceci étant, c'est la carte du voyage, donc il peut être question aussi d'un mouvement, d'un déplacement, d'un déménagement. Oui, 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 on part en vacances, tout ça, je peux comprendre. Bon, et ça va faire du bien. Si vous partez en vacances, si... Alors, quand je dis que vous partez en vacances, c'est symbolique, ça peut être même pour rester chez vous. Mais c'est cette idée vraiment de dire je suis pas au travail, je suis pas en activité, je suis plutôt dans des temps de pause. Voilà, c'est plutôt ça. Après, si vous êtes en arrêt de travail, c'est pareil. Hein. Là, vous prenez soin de vous, de vos proches aussi, bon, de vos enfants, oui, bien sûr, évidemment, ça marche aussi. Donc voilà, il est vraiment question de prendre de la distance, quand je dis prendre de la hauteur, le fait de prendre de la hauteur, c'est ce qu'on nous disait un petit peu là, on sort des sentiers battus, on sort d'un contexte, d'une situation qui est peut-être pas forcément évidente parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais le fait de prendre de la hauteur, on l'avait déjà il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez, on me dit, ça nous permet avec la longue vue d'y voir un peu plus clair. Et là, on ouvre son regard, donc ça nous dit vraiment, vraiment la même chose. Ok. Donc, on n'est pas tout seul hein, dans ces situations voilà, qui peuvent être... Là, pour le moment, j'ai pas forcément de carte négative. C'est moi qui, peut-être, aborde aussi ce côté-là. Parce que, bon,
Ça peut être le cas pour vous. Peut-être qu'en ce moment, ça peut être un peu difficile. Donc, attention à ce que vous nourrissez. Si vous ne vous sentez pas concerné forcément par des peurs, bon, bah ok, en ce moment, voilà, cette pleine lune va venir réactiver peut-être des petites choses. Ok, bah moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, voyez? Allez voir des gens qui vont aussi peut-être prendre soin de vous. Ça, on l'avait pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc, vous voyez, bah, c'est toujours ça. On continue et puis on continue de rester dans des bonnes vibrations de façon à continuer d'attirer du positif par rapport à une situation. Donc, quelque part, si vous êtes là-dedans, ben, continuez. On va voir d'un point de vue énergétique, justement, ce que ça va apporter. Donc, l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, go! Donc, les énergies de la pleine lune du 3 juillet sous le signe du Capricorne. Les énergies générales d'un point de vue énergétique. Et ben voilà. Ok. Bon, bah ok, bah j'ai déjà... Bon. Vous voyez les amis, encore une fois en dos de deck. Alors ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu. On l'avait eu peut-être en mars-avril, je me souviens plus, ou peut-être début mai. Au dos du jeu, j'ai la carte de la malveillance. Donc on nous dit, là vous allez voir, mais en fait il va falloir... Alors... directement, indirectement, c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place dans votre quotidien, mais un petit peu tourner le dos à tout ce qui n'est plus bon pour vous. Alors oui, par rapport peut-être à un extérieur qui peut être un peu malveillant. Donc, alors j'ai envie de dire des amis, mais bon, s'ils sont malveillants, c'est pas forcément des amis. Ça peut être au travail aussi. Donc vous voyez, on tourne un peu le dos par rapport à ça parce que ça peut venir réveiller des petites choses, des petits conflits au travail, des petits conflits avec l'extérieur. Vous sentez que les énergies sont lourdes, donc du coup, peut-être que pour certains, vous voyez, bon, malveillance, il peut y avoir des mots qui peuvent être difficiles, il peut y avoir des comportements, il peut y avoir... Ok, bon. Décidément, la trahison, elle revient aussi. Ouais. Bon, ok. J'ai derrière médiumnité, encore une fois, on nous dit, vous voyez, le fait d'être protégé, c'est qu'en fait, même si, je vais prendre un exemple, vous pensiez qu'autour de vous, une personne était vraiment, alors, votre ami, que ce soit au travail, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, j'en sais rien. Vous pensiez que la personne était plutôt bonne, en fait, pour vous. Et là, on me dit qu'on est protégé, et j'ai quand même la malveillance. Vous savez que l'univers... Des fois, il y a des gens qui me disent en rendez-vous, non mais moi, c'est bon, j'ai plus de guide, ils m'ont tous abandonné, ou alors je suis complètement bigleux, je ne vois rien. Sachez que je suis comme vous, je vis aussi des situations qui sont tout aussi difficiles d'un point de vue psychologique, émotionnel, énergétique, vibratoire, tout ce que vous voulez, comme vous, en même temps que vous. Pas forcément dans les mêmes conditions, mais on vit tous la même chose. Et à chaque fois que j'ai vécu des moments mais difficiles, je n'ai jamais été seule. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 15 personnes autour de moi, ça veut dire que parfois il y en avait une, mais c'était la personne qui me permettait de sortir d'une situation, d'un contexte qui était vraiment pas facile. Et là, on vous le dit. Mais ceci étant, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse voir tout ça, ben, il faut bien que ce soit mis en lumière. Donc en fait, à travers un comportement, à travers des mots, à travers quelque chose, on va se rendre compte que cette situation est malveillante. Cette personne est malveillante, vous voyez, c'est ça qui est mis en lumière. Donc c'est vrai qu'à l'instant T, c'est pas forcément évident à voir, à accepter. Mais maintenant, on nous dit, bah oui, mais il fallait peut-être le voir pour pouvoir avancer. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai la blessure de rejet. Le rejet, alors, où c'est vous qui allez, vous voyez, encore une fois, alors peut-être vous rejetez, mais ça, on l'avait déjà hein, pour la dernière nouvelle lune du 18 juin. Donc, vous voyez, on continue le processus. Hein. C'était pas mal les injustices pour le printemps et j'ai le sentiment que c'est vraiment le rejet, là, pour la saison d'été. Alors, je vous ai pas fait la guidance, hein, je vous l'ai dit. Bon, j'aurais bien aimé, si j'ai un peu de temps prochainement, promis, je vous le fais. Sinon, bah, c'est pas grave. On avisera en fonction de tous les messages qui ressortent au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on avait dans la guidance pour les énergies du printemps la blessure d'injustice. Et là, j'ai le sentiment, depuis qu'on arrive, hein, bon, la nouvelle lune était le 18 juin, donc quelques jours avant l'entrée dans la saison d'été. Mais ça fait 2 fois qu'on nous parle de rejet. Donc, je pense que c'est vraiment plutôt cette blessure-là qui va être travaillée.
Donc là, vous allez rejeter tout ce qui va être en lien avec de la malveillance. On va tourner le dos. Mais c'est vrai que du coup, s'il y a un comportement comme ça qui est mis en avant, avec le rejet, on me dit, bon, c'est pour guérir cette blessure-là. Mais peut-être que vous allez aussi, vous sentir rejeté par des personnes. Et du coup, ce que vous allez comprendre, c'est qu'elles n'étaient pas forcément bienveillantes pour vous. Donc finalement, même si elles vous rejettent, j'ai envie de dire, ça leur appartient. C'est pas forcément pour autant que vous êtes une mauvaise personne. Si vous vous sentez rejeté, on vous dit, c'est pas vous à titre personnel qui êtes rejeté. Par contre, ça met en lumière qui sont ces personnes. Vous voyez, souvent, quand quelqu'un nous rejette ou nous trahit, nous, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est travailler sur toutes ces émotions, ces pensées, ces sentiments que l'on va vivre pour pouvoir les accueillir, les libérer, les transmuter, tout ce que vous voulez, surtout les guérir. Maintenant, quand on est détaché émotionnellement d'une situation, ça permet de voir une situation mais sans être affecté. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'il y a un jugement, c'est que c'est plutôt un constat. Et là, peut-être que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, ces personnes n'étaient pas forcément toujours très bienveillantes. Maintenant, il y a aussi ce que je vous ai dit, c'est peut-être vous qui allez tourner un peu le dos à quelque chose. La blessure de rejet, les amis, vous voyez derrière, j'ai habitude de vie nocive et j'ai méditation. Méditation, ça rejoint ce que je vous ai dit avec la fécondité. On prend soin de nous. Donc, je vous ai parlé de personnes qui font des méditations, qui font peut-être même des massages. J'ai même parlé des hommes. Évidemment, vous voyez, ces temps de pause, ces temps où on est là pour soi. Ça va être important. Pourquoi ? Quand on a une blessure de rejet, je vous en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais on va rejeter tout ce qui est bon. Et avec cette peur, alors tout ce qui est bon pour nous, on rejette l'amour. Alors évidemment, c'est pas conscient, on ne le fait pas consciemment. Mais les personnes qui vont vouloir nous apporter, vous voyez, de la douceur, des câlins, on n'est pas trop à l'aise. Le corps rejette, vous voyez, on rejette de l'alimentaire, donc des brûlures d'estomac, un petit problème, au niveau de l'appareil digestif, des petites acidités, vous voyez, des choses comme ça. Et avec la blessure de rejet aussi, souvent comme on a peur d'être rejeté, alors on va adopter des comportements qui vont faire qu'à un moment donné, la personne ou en face de nous va se sentir rejetée, ou alors c'est nous qui allons nous rejeter tout seuls par rapport à ce lien, par rapport à ce qui se passe, par rapport à une situation. Je vais prendre un exemple parce que j'ai habitude de vie nocive. Un jour, j'avais une personne qui était à côté de moi et ces journées, puisque c'est une personne qui avait une grande blessure de rejet, elle passait son temps à être sur son téléphone, à être dans sa bulle. Et souvent, je disais, mais pourquoi tu me rejettes? Mais je ne te rejette pas. D'accord, donc tu ne me parles pas, tu es dans ta bulle, tu es dans quelque chose, tu t'enfermes. Quand je te dis quelque chose, tu me dis toujours non. Non, c'est pas vrai, mais non, mais j'ai pas dit ça, mais non, mais... Ok. Alors, à l'instant T, c'est venu réveiller évidemment ma blessure de rejet. Mais pourquoi elle me rejette? Je suis pas une mauvaise personne, je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on se rejette aussi d'un extérieur en nous mettant parfois dans notre bulle, mais en développant certaines habitudes de vie qui sont toxiques et nocives pour nous. Ça veut dire quoi? On peut développer alors une dépendance affective, mais par rapport à un entourage. Donc peut-être tout le temps, pour certains, beaucoup de réseaux sociaux. On est souvent sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, comme on a peur que les gens nous rejettent, en fait, on va toujours dire oui à ce qu'elles nous demandent, ou on va toujours essayer d'adopter un comportement où on est toujours d'accord avec les autres, ou les autres, vous voyez, l'effet miroir. Ah, j'aime bien ce que tu fais, je vais le faire, vous voyez. Bon, ça joue un peu le snake. Alors, évidemment, c'est inconscient, on n'en a pas du tout conscience, mais vous voyez, rejet, habitude de vie nocive, bon... Prends des temps de méditation, on s'ancre un maximum, vraiment. La blessure de rejet coupe aussi avec les émotions, les sentiments. Plutôt les émotions, mais parfois certains sentiments aussi. On rejette l'amour aussi. Bon, c'est pas conscient parce que c'est ce dont on a le plus besoin et c'est ce qu'on rejette le plus dans nos actions. Et cette blessure entraîne des blocages au niveau financier, matériel et professionnel. On rejette tellement tout ce qui est bon pour nous que du coup, ça nous maintient aussi dans un travail où on n'a pas la reconnaissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je ne vais pas trop développer, mais
Voilà. Et ça nous maintient dans des liens qui sont assez toxiques parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc, plutôt que d'être seul, parce que la solitude parfois fait peur, être seul, c'est être bien avec soi-même. Donc, ben, peut-être, vous voyez, bon, les réseaux sociaux, ça nous permet de, voilà, nous donner l'illusion que, voilà, il y a tout un entourage, on a plein d'amis, bon, ok. Mais on me dit, voilà, il y a beaucoup de toxicité là-dedans. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement, en fait, vous voyez. Alors, de conscientiser quel est mon extérieur, qui sont les personnes autour de moi, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce qui se nourrit de tout ça. Vous voyez, ça permet de, voilà, d'élargir. La blessure de rejet, je vous l'avais dit, moi, j'avais commencé à la travailler, alors déjà en fin d'année dernière, mais là, j'étais remontée beaucoup plus haut. Quelques semaines, je crois, avant la dernière nouvelle lune. Bon, bah, vous voyez, là, je comprends que j'ai encore autour de moi peut-être certaines personnes. Bon, bah, je vais aller vérifier, vous voyez, regarder. Mais c'est important à chaque fois de comprendre parce qu'on nous dit protection, tatata. Et protection miroir magique, habitude de vie nocive. Donc, je pense que, alors pour certains, c'est aussi d'autres dépendances. On est dépendant. Alors, pour... Je vais donner un exemple, mais encore une fois, quand c'est l'inconscient qui est aux commandes, on n'a pas conscience. Là, ça peut être quelqu'un qui maintient une dépendance, par exemple, à la cigarette, juste parce que pendant ses pauses au boulot, ça lui permet d'avoir un lien social avec quelques personnes. Donc, même si la cigarette n'est pas forcément bonne pour cette personne, comme ça la maintient dans un petit lien social et de ne pas rester seul, tout seul avec sa clope ou sans clope d'ailleurs, parce que bon, vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est une habitude de vie nocive, mais on le fait juste, entre guillemets, hein, pour pas être seul et parce qu'on a envie de passer, voilà, que les gens nous apprécient, nous aiment bien. Bon, est-ce que vous comprenez? Donc, méditation, méditation, méditation. On se recentre, on se réaligne avec soi-même. On prend ces temps pour, alors, peut-être observer toutes les pensées, vous voyez, qui peuvent arriver. Bon, on n'est pas obligé de rentrer dedans, mais simplement les analyser. Peut-être faire aussi des petits flashbacks sur des petits temps de votre vie, vous voyez, pour essayer de comprendre certains mécanismes et tout, pourquoi pas. On continue avec l'oracle de vie antérieure, mais là, j'ai pas repris celui que je prenais avant de Dorine Virtue. J'ai repris celui d'Isabelle Serre. Allez, on va aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui... Ah oui, je vais prendre le petit bouquin aussi. Vous savez, cet oracle-là, j'aime bien vous lire les descriptions. Ok, alors, par rapport au karma ou karma familial, hein, pourquoi pas, quelles sont les énergies pour la pleine lune du 3 juillet 2023, de façon générale? Ouf, non mais... Vous savez comment je suis, à chaque fois je vous donne des exemples. Je vous avais dit la dernière fois, le rejet, je l'ai travaillé il y a une semaine. Les mémoires de prison, d'emprisonnement, d'enfermement, d'internement. Moi, je vais loin, moi. D'orphelinat, d'hospitalisation, de tout ce qui emprisonne. C'est le travail que je fais depuis 15 jours. Je vous assure. Bah, depuis quasiment la dernière nouvelle lune, vous voyez. C'est ouf, c'est ouf. Après, j'ai la carte des enfants. La blessure de rejet, oui, alors, ok. Attendez, je reprends un message, merci. Bon, bah tiens, qu'est-ce que je disais? Solitude. Ça nous empêche d'être bien avec nous-mêmes et on a peur d'être seul avec soi-même. On ne se connaît pas totalement finalement. Et puis, on a peur de remonter jusqu'à certaines blessures d'enfance parce que ça a été tellement traumatique. Ça a été, alors, pas forcément pour tout le monde, hein, je donne une idée, une image, mais vous remettez les choses dans votre contexte. Ça nous empêche d'être seul avec nous-mêmes. Ça nous maintient dans une peur de la solitude. Qu'est-ce que je disais avec tout ce qui est réseau et tout ça, vous voyez? Ah, ok. En dos de deck, on a tout ce qui est en lien avec la tromperie, l'adultère. Alors, ne vous bloquez pas dans la lecture. Adultère, tromperie, c'est toutes ces formes de manipulation, de tromperie, de mensonge aussi. Bon, peut-être qu'on se ment aussi à soi-même. Peut-être que, vous voyez, habitude de vie nocive, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager. Hein. La blessure de rejet peut amener à une peur de l'engagement. C'est ce qu'on veut le plus et finalement, quand on y arrive, pouf! Eh ben, on adopte un comportement et on tourne le dos. Alors bon, là, je sais pas, moi, je vois des réseaux. Après, c'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être appli, rencontre, ce genre de choses, vous voyez. Mais il est quand même question de... Ouais, alors regardez, redoublement et fuite de... Non mais, j'adore. Tromperie, toute forme de tromperie, de mensonge. Bon, c'est pas forcément que dans le couple, hein. On va voir après avec l'oracle chakra du cœur.
Redoublement, on vous dit, bon, vous êtes dans une vie de redoublement par rapport à une fuite de l'amoureux. Rejet, on prend la fuite. On est dans le déni, on ne veut pas voir. Beaucoup de procrastination avec le rejet. Et on remet toujours à plus tard, vous voyez, on n'arrive pas à être bien ancré. Hein. Et regardez derrière, j'ai quoi? J'ai abondance bloquée. Et là, je vous ai dit quoi? Argent et fatalité. Non, mais j'adore cette cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur des vies de redoublement par rapport à une notion de mensonge, de tromperie, de mémoire d'adultère. Alors, on est sur des mémoires karmiques ou en lien avec le transgénérationnel et familial. Hein. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu aussi par rapport à des liens familiaux. Mais fuite de l'amoureux, redoublement. Vous comprenez? C'est important. Ok, bon, alors on a prison, enfant et solitude. Alors, la blessure de rejet, je disais par rapport à l'enfance, bien sûr qu'elle s'est construite pendant l'enfance. Ceci étant, là, ça va parler aussi, alors, des fois, c'est pas toujours évident d'un point de vue terrestre, avec notre mental, de comprendre, mais je vais essayer de mettre des mots simples, et ça, je le vois. Il y a parfois des parents qui ont du mal, vous voyez, fécondité, qui ont du mal à être papa ou être maman, qui parfois passent par des parcours du combattant, alors que d'un point de vue médical et j'ai envie de dire physiologique, hein, le corps physique, les personnes ne sont pas stériles. Ça veut dire qu'elles peuvent normalement procréer et être papa ou être maman. Et même si c'est 2 hommes et 2 femmes, hein, je ne suis pas dans ce contexte-là, on est vraiment, voilà, on ouvre son regard. Eh bien, en fait, il peut y avoir des mémoires que vous portez, alors, prison, tromperie, adultère, qui vous amènent aujourd'hui sur tous ces parcours difficiles, votre corps peut rejeter aussi le fait d'être maman ou le fait d'être papa par rapport à des mémoires que vous portez. Ça, je le vois avec certaines femmes, alors qui sont parfois sur des parcours d'endométriose et je suis passée par là, donc je vous envoie tout mon soutien et ma compassion parce que je sais à quel point c'est difficile qu'on le vive en tant que femme, mais qu'on le vive aussi en tant qu'accompagnant ou homme ou femme. Ok. Ça veut dire que symboliquement, je vais trouver des vœux déjà chez les personnes, souvent, de ne plus avoir d'enfants. Parce que l'âme porte des mémoires où la personne a déjà été maman ou papa dans une vie antérieure et derrière, il y a eu des choses dramatiques. Donc, à un moment donné, la personne a dû dire « Non, mais je peux plus, je veux plus avoir d'enfants, ça fait trop mal, ça fait trop souffrir. » C'est ce qu'on appelle dans les énergies des vœux de ne plus avoir d'enfants. Ça, je le vois. Je vois aussi beaucoup de mémoire de rejet. Le corps, à un moment donné, rejette. Même, encore une fois, vous voyez, on le veut cet enfant. C'est important. On veut ce travail. On veut, vous voyez, bon, j'essaye d'élargir, mais encore une fois, j'ai la carte de l'enfant. Et donc, pour certains, c'est toutes ces mémoires qui font que vous n'arrivez pas à être papa et maman. Et je vous assure, je le vois tous les mois, vraiment en rendez-vous. Et parfois aussi chez certains hommes. Donc, encore une fois, ne vous bloquez pas dans la lecture. Mais si ça vous parle, bon. Bon, bah, la carte de la prison, pour certains, oui, alors des mémoires d'emprisonnement. Mais vous voyez, je vous ai dit, même moi, j'ai été retirée des mémoires d'orphelinat. J'ai nettoyé mes lignées, tout. Et regardez, prison. Et quand on est enfant, bon, c'est un petit peu simple. Et la solitude. Alors, je vous lis évidemment les descriptions de la carte. Voilà, prison. Bon, on a déjà quand même des indications. Hein. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. Ça va bien nous parler avec ce qu'on est en train de vivre, hein, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui se posent des questions, je parle vraiment des émeutes et de tout ce qui est en train de monter, hein, évidemment. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Protection, protection. Et habitude de vie nocive, c'est-à-dire qu'on le fait par habitude, parce que tout ce qui n'est pas bon pour nous, eh ben, ou pour une personne, vous voyez, toutes ces injustices, ces trahisons, ben, en fait, nous, on a envie de les protéger, les personnes. Vous voyez, ça peut aussi amener à ça, hein, donc à avoir des âmes de résistants, de défendeurs, de justiciers, vous voyez. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. On vit à l'instant T une situation et on la libère. Non mais c'est pas extraordinaire ça.
Quand je vous dis que les astres sont en train de s'aligner depuis ces dernières années et ça va aller, mais de plus en plus, cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques. Ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Le rejet, la solitude, l'isolement. J'aurais pu avoir d'autres messages quand même, hein? Eh bien non. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Malveillance, c'est toxique pour nous. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Bon, les amis, je ne vais pas développer mes prisons enfants et solitude. Bon, je pense effectivement qu'avec tout ce qui est en train de se passer, bon bah malheureusement, oui c'est déjà le cas. On voit qu'il y a eu pas mal d'arrestations aussi de jeunes personnes. On va amener de la lumière, on va amener beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et même toutes les personnes qui n'ont pas le sentiment de faire assez, qui se disent mais moi si je ne sais pas comment faire pour envoyer de l'amour, je suis perdue. Simplement, vous prenez des temps de méditation comme ça, vous vous connectez, je vous le dis, je vous parle de Luc Baudin, mais allez-y, il y en a plein d'autres, il y a Gaia Meditation, il y en a plein, il y a plein de chaînes, allez-y, et vous envoyez de l'amour, vous vous connectez, vous écoutez les vidéos et vous faites la même chose, vraiment, on en a besoin, c'est important. Ouais, nos enfants, ils méritent pas non plus tout ce qui se passe, alors nous non plus, bien évidemment, mais merde quoi, enfin non, c'est bon, c'est bon. Des éloignements avec nos enfants, vous voyez, pour certains. Alors attention, prison enfant, tous nos enfants vont pas aller en prison, c'est pas ça. Mais là, j'ai une pensée à tous les parents qui ont été privés de la garde de leurs enfants. Peut-être même certains grands-parents, vous comprenez, prison enfant, on sait. Alors, on sait, j'en sais rien, mais énergétiquement, c'est ça. Voilà, la solitude. Bon, bah oui, ça vient réactiver ces mémoires-là, hein. Alors, merci cette pleine lune de nous permettre de nettoyer ça. Mais bon, effectivement, ça va nous faire vivre des émotions, je pense, qui ne vont pas être forcément évidentes. Les enfants. Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Protection. Plus. Les maîtresses, les instits, les profs. Vous voyez, aussi. J'ai une pensée pour vous aussi en ce moment. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Alors, pompiers, médecins, urgentistes, j'ai une pensée pour vous également. Et oui, tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. On s'est rejeté tout seul, voyez, parce qu'on a été trop là pour les autres. Alors bon, c'est symbolique, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a, ou paternelle évidemment, hein, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. On a du mal à être seul avec soi-même, vous voyez. On est perdu. S'il n'y a pas quelqu'un autour de nous à qui on peut rendre service, bah, on a le sentiment d'être nul. Vous voyez, par exemple, de ne pas être aimé. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. Prison. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Toutes les personnes qui ont encore les vœux de sauveur et tout ça là, bah oui mais ça maintient. Voilà, le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Donc aujourd'hui vous êtes le sauveur, mais dans 2 minutes vous pouvez être le bourreau sans vous en rendre compte, hein, n'oubliez pas. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Bon, bah les amis, bon, je développe pas plus, je vous en ai déjà dit beaucoup, mais vous comprenez. C'est fou, hein. Allez, solitude.
Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Le rejet, c'est la fuite, hein, je vous l'ai dit. Hein. Le déni, la procrastination. Alors évidemment, je vous rappelle que 95% de tout ce que l'on fait est fait par notre inconscient. Alors 92%, 93%, bon on s'en fout, on n'est pas à 3% près, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a que quelques pourcents de conscient dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire là je suis bien avec vous à l'instant T. Je ressens, voilà, alors l'air passer dans mes poumons, vous voyez, c'est tout ça la conscience, mais on n'est jamais vraiment totalement en conscience dans tout ce qu'on fait, c'est pas possible. Donc vous comprenez encore une fois à quel point notre inconscient nous amène à avoir adopté des comportements et on se dit, bah putain, j'ai pas vu ça comme ça en fait. Bon. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Barreau énergétique, carapace énergétique. Abondance bloquée. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent, prison c'est pas mal, ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes ou qui nous enfermaient aussi. Comportement. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est impressionnant. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Et là, j'ai envie de dire, on n'est pas que sur des petits blocages de communication. C'est beaucoup plus fort que ça. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Et je vous ai dit direct, avec la fécondité, on a besoin de se recentrer sur nous, de s'apporter de l'amour, de la douceur, de l'attention, prendre soin de son corps, faire des choses, reprendre même des bonnes habitudes alimentaires peut-être. Parce que, alors attention si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a eu à un moment donné un laisser-aller, peut-être qu'avec tout ce qu'on vit, bah, il y a eu des petites dépendances qui sont revenues, tout ça. Bon, ok, on n'est pas là pour se juger, hein. On est là pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir avancer et c'est ok. Et on le fait ensemble, hein, vous avez vu, donc c'est voilà, c'est beau. Continue avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, d'un point de vue amoureux, sentimental et relationnel, on va voir comment ça va agir au niveau du chakra cœur. Allez, les énergies de la... Ouf. Ok. D'accord. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? L'argent, fatalité, en dos de deck, blocage, matériel, financier, professionnel. Enfin, vous voyez, tout ce qui est dans le concret, la matière, oui. Alors, peut-être que vous avez eu des prêts bancaires qui ont été refusés. Peut-être que vous faisiez des démarches pour faire un rachat de crédit. Peut-être que, vous voyez, bon, et l'inconnu, on ne sait pas où on va. Peut-être que pour certains, c'est ça. Vous avez eu des réponses négatives aussi par rapport à des ventes, par rapport à, bon, des achats, tout ça, vous voyez. Ou alors, vous avez un travail qui ne vous permet pas peut-être de joindre forcément de façon facile, hein, bon, et équilibrer les deux bouts. Alors, au niveau amoureux, sentimental, mais encore une fois, relationnel, donc par rapport à des amitiés, des connaissances. On vous dit pour certains, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, alors pour certains, j'ai le mois d'avril. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne au mois d'avril. Essayez de faire un petit flashback. S'il y a eu un événement important, une nouvelle rencontre amicale, quelqu'un qui est rentré dans votre vie, bon, ok. On vous dit, vous n'êtes pas totalement prêt. Alors, prêt par rapport à quoi? Ben, parce que moi, alors par rapport à quoi? Je ne sais pas. Mais pour certains, parce qu'il y a tout ça à guérir. Donc, tant que vous n'avez pas guéri, libéré, transmuté tout ce qu'on vient de dire, pour moi, vous maintenez encore un lien avec une personne et on vous dit cette personne n'est peut-être plus bonne pour vous. Et alors, ça peut être un ex, une ex, vous voyez, et on me dit là, il y a un truc à régler parce que ça peut bloquer le matériel et financier. Alors, pour certains, moi, je vois plutôt quelqu'un du passé
mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une rencontre que vous avez faite en avril, une relation amicale, vous êtes rentré dans un nouveau travail, j'en sais rien, et vous avez alors sympathisé avec une personne, bon je ne sais pas. Pour d'autres, on vous dit, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Ok, vous n'êtes pas prêt, vous allez comprendre après. Donc, on nous parle d'un cycle de 10 jours. Comme vous le savez, les énergies lunaires, à chaque fois, on est sur des cycles de 15 jours. Alors, vous avez peut-être commencé à ressentir les premières émotions, les premières pensées, je ne sais pas, depuis quelques jours, puisque bon, souvent, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Bon, vous avez compris. Mais symboliquement, en pleine lune, le 3 juillet, boum, pendant 15 jours, elle va agir. Ensuite, au bout de 15 jours, la prochaine nouvelle lune, boum, cycle de 15 jours. Et on repart sur la pleine lune, vous savez? Ok. On nous parle d'une surprise par rapport à la prochaine nouvelle lune. Alors, on n'est pas sur celle qui s'est passée. Peut-être que pour certains, oui, il y a eu un élément déclencheur. Il s'est passé quelque chose lors de la dernière nouvelle lune. C'est pas impossible. Là, moi, ce que je vois, vous savez, la pleine lune nous permet d'aller détruire, libérer, transmuter, couper des liens, voilà, bref, avec tout ce dont on n'a plus besoin pour avancer. Et à la nouvelle lune, on commence à mettre des nouvelles choses en place. Donc, un nouveau projet qui démarre, qui arrive, ou alors de la nouveauté, mais à l'intérieur de nous, mais pour être une nouvelle version de nous-mêmes, bah, la pleine lune nous aide à libérer. Vous comprenez ? Donc, à la prochaine nouvelle lune, on va avoir une surprise, une opportunité, quelque chose. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors bon, on nous parle de 3 jours. Bon, encore une fois, cette notion de date, hein, ne vous bloquez pas. Ok. Donc, d'un point de vue amical, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Vous pensiez peut-être être dans un lien avec une personne. On vous dit visiblement, c'est pas ce lien-là dont on vous parle. C'est-à-dire âme sœur, mais ça peut être un autre lien. Hein. Je sais pas, âme jumelle, flamme jumelle, ça peut être ça. Ok. Dans tous les cas, on nous dit, bon, on n'est pas totalement prêt, on a encore des choses à travailler, à libérer, à laisser partir. Mais visiblement, il peut être question d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, c'est pas forcément sentimental, hein, vous pouvez être en couple. Ok, et là, vous faites une nouvelle rencontre. Bon, vous comprenez, ça peut être une rencontre... quelqu'un qui va vous permettre, j'en sais rien, hein, d'évoluer spirituellement. Vous voyez, une nouvelle rencontre amicale. Ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, clairement, bon, vous êtes en train... Alors attention, il n'y a pas de jugement ni de culpabilité hein, dans tout ce que je vous dis. Vous savez, c'est plutôt pour comprendre. On n'est pas là pour se juger. On vit tous des expériences. Et voilà, et un coup, ça va être lui qui va vivre ça. Un coup, ça va être elle. Un coup, ça va être moi. Un coup, ça va être vous. Bon, bref, on s'en fout. Le principe est le même pour tout le monde. Ok, mais pour certains, je pense que vous pensiez dans un lien avec une personne que vous venez de rencontrer. On vous dit non, visiblement, c'est pas cette personne. Il peut être question d'une nouvelle personne qui va arriver ou peut-être revenir dans votre vie. Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être que cette personne est là pour vous ouvrir les yeux sur des choses en lien avec le financier. Le financier, le matériel, vous voyez. Bon, encore une fois, bon, ça donne des idées. Surprise, alors encore une fois, c'est pas que dans le sentimental. Hein. Cette surprise, elle peut aussi être pour sortir d'un blocage financier matériel. Donc peut-être que vous attendiez une bonne nouvelle pour acheter, vendre, signer un nouveau contrat de travail, obtenir une aide, je sais pas, enfin bref, peu importe, hein. Pour avoir une prime et on ne vous l'avait pas encore donnée parce que, bah, je sais pas, la société peut-être était un peu en difficulté. Bon, ça peut être ça. Et là, du coup, la surprise, ça peut être cette rentrée d'argent parce que on vit un blocage matériel et financier pour dépasser tout ça, vous voyez, pour certains. Ok. Peut-être que la personne là qui arrive, alors, ou celle qui est déjà présente, n'est là que pour vous reconnecter à cette blessure de rejet, à cette notion que vous vous enfermez. Vous vous sentez alors isolé, vous avez l'impression qu'avec une personne, il y a comme des barreaux au milieu de cette relation et c'est compliqué. Ben, peut-être que cette personne n'était là que, entre guillemets, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous voyez que vous étiez enfermé dans des croyances, dans une solitude, dans des habitudes de vie qui vous ont amené là, mais qui ne sont plus d'actualité. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, donc on arrête de trop se protéger. Bon, trop se protéger, croyez-moi que la protection,
trop de protection tue la protection. Et là, je peux me permettre de vous en parler. Hein, parce que quand on se protège de trop, en fait, on bloque. On bloque l'abondance et on rejette aussi l'amour, le travail et tout, et tout, et tout. On va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, hop. Donc, pour clôturer cette guidance de la pleine lune du 3 juillet. Ah, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Peut-être que pour certains, c'est vous qui vous rendez compte par des temps de méditation. Vous prenez des temps pour vous et il y a des choses qui vont vous... Alors, vous voyez, être mis en lumière, quoi. C'est ce que je vous ai dit. De toute façon, l'univers, à un moment donné, nous fait vivre des situations. Et même si on se rend compte de certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes, alors à voir en soi ou chez l'autre, mais n'oubliez pas cette notion de miroir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous voyez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous le portez en vous. Mais encore une fois, on ne le voit pas toujours. Donc... Mais oui, écoutez votre cœur. Ça se trouve, pour certains, si vous écoutez votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou vous savez que, voilà, la chance arrive. Mais il faut peut-être laisser un peu de temps. Bon, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Les amis, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet, on avait la chance, on avait l'opportunité. On avait tout ça et on avait la carte de l'étoile et je vous ai dit on est guidé par notre bonne étoile. Bon, par là-haut, oui, bon, clairement, c'est clair. Donc, vous voyez la réponse. On attend une réponse pour certains pour sortir d'un blocage financier matériel ou d'une... Oh, bon, ok. Excusez-moi, je vous ai sorti une onomatopée qui, je pense, ne ressemblait à rien. Céline, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On arrête de dire que c'est l'autre. On arrête de s'enfermer dans des fausses idées, dans des fausses croyances, dans un enfermement de l'ego. Parce que prisonnement, là, clairement, on est bloqué avec son mental. Vous voyez, les barreaux énergétiques, on s'est emprisonné. On rejette et en plus, on dit que c'est les autres. Bah oui, mais si on a cette vision-là, alors qu'on est là, on va voir les barreaux devant et on va dire, t'es en prison. En fait, non, toi, t'es en prison. Non, je vois les barreaux. Ok. C'est d'accord. Donc, vous voyez, on nous dit, on prend sa responsabilité et on arrête de penser que les autres sont là pour nous embêter, sont là pour nous trahir, sont là pour... Non. Il y a, voilà, alors la chance qui revient, mais l'opportunité, c'est aussi de prendre sa part de responsabilité. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est coupable et responsable de tout. C'est dans chaque situation, on a une part de responsabilité. Encore une fois, peut-être qu'en face de vous, oui, il y a vraiment des personnes qui sont malveillantes et tout. Mais vous, par rapport à tout ça, quelle est cette part de malveillance que vous avez à l'intérieur de vous pour vous-même et du coup pour certaines personnes? Encore une fois, peut-être que des fois, vous vous parlez mal. Peut-être que des fois, vous dites aux autres, oui, mais t'es pas gentil, oui, mais regarde, t'es comme ça, t'es comme ça. Encore une fois. C'est toujours intéressant d'aller voir en quoi on est malveillant, on ne s'écoute pas, on n'a pas d'amour pour soi-même. Ce serait intéressant. Ça va être une magnifique pleine lune, peut-être pas forcément toujours évidente, mais encore une fois, quand on écoute son cœur, on obtient toutes les réponses. On se dit, oui, la personne a raison. Oui, je ne suis plus amoureuse de la personne ou amoureux de la personne. Oui, cette personne me rejette vraiment. Par contre, j'ai décidé, ça ne m'appartient pas, ou moi, concrètement, même si je suis seule avec moi-même, tout va bien en fait, je ne suis pas en manque affectif. Et c'est là où on se détache émotionnellement de la situation, on ne le vit pas comme un rejet, par contre, on laisse le temps à l'autre de comprendre. Vous voyez, des fois, c'est ça. Donc, tout s'éclaire. Ok. Bon, les amis, ça peut aussi être, vous voyez, s'il y a un retour d'ex, on vous dit, bon, écoutez votre cœur, encore une fois, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être qu'encore une fois, s'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, on nous parle d'une nouvelle rencontre, donc ça peut être ça. Ne fuyez pas votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ne dites pas encore, mais c'est toi. L'emprisonnement, c'est toi. Non. Chacun a des torts. Enfin, des responsabilités en tout cas. Je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez vraiment ces temps pour vous apporter de l'amour, de la douceur. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre corps, prendre soin de lui, plus vous allez pouvoir aimer les autres, mais d'une meilleure manière.
Voilà, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite, hein. Bisous, bisous!